Nancy, le livre sur la place, 37e édition. Reportage. Le livre sur la place est aujourd'hui le plus grand et le plus ancien des salons littéraires français. Il est né au début des années 79 avec une spécificité, c'est que depuis sa création, l'Académie Goncourt est à ses côtés. Souhaiter au travers du président Pivot une nouvelle fois la bienvenue et surtout un long et heureux partenariat entre l'Académie, la ville de Nancy et les habitants qui vous aiment. Je dirais que Nancy est l'autre ville de l'Académie Goncourt, parce que Edmond de Goncourt est né à Nancy, que les archives de l'Académie Goncourt sont déposées ici à Nancy, que nous revenons chaque année à Nancy. Donc nous avons des liens privilégiés, nous avons des liens intellectuels, nous avons des liens historiques, nous avions des liens affectueux. Lorsque j'ai écrit ce livre, je n'avais pas en tête que j'étais en train d'écrire une biographie. Et donc, quand j'ai découvert que j'étais sélectionné et ensuite que j'étais primé, c'était une surprise d'être couronné pour une biographie qui n'en est pas vraiment une et qui traite d'un personnage qui peut-être n'a pas existé. Ce qui est essentiel, c'est de montrer que le livre est vivant, qu'il est pas seulement un objet, mais qu'il est le produit d'un travail artistique. Pour les amoureux du livre, toute rentrée est avant tout rentrée littéraire. Et c'est à Nancy qu'il revient chaque année, depuis 37 ans, d'ouvrir le bal des salons du livre. Petit à petit, le salon a grandi et puis il y a quelques années, j'ai souhaité qu'il devienne, avant d'être un salon de dédicace, un salon avec une programmation importante et très diversifiée, de façon à atteindre, dans le respect de chacun des publics, le plus grand nombre de ceux-ci. Quand on consulte le programme, il y a des débats, des colloques, des rencontres, des interviews, ici, là, les radios, les télévisions, et puis évidemment les signatures, celui-ci vient, celui-ci repart. C'est incroyable, c'est une sorte de capharnaüm organisé, c'est impressionnant. Mais souvent, parce que la charge est trop lourde, quand on dit serviteur de la lumière, je dis je suis simplement l'esclave de l'ampoule. Grande cause nationale en France en 2004. Saluer les gens qui nous ont frappés. Nous sommes carrément à l'opéra de Nancy avec un public dehors. Ainsi, le Googloff se sont laissés aller à leur imagination. Si vous avez rêvé le voyage, soit vous serez confirmé, soit vous serez démenti, mais il va se passer quelque chose. Je sais par expérience qu'il faut se méfier des coups de foudre. Sous le système de Socrate, les méchants sont des imbéciles. Croyez ça fortement qu'ils ont pu en persuader d'autres. On écrit pour être lu, et c'est mon cas. J'ai une affection peut-être particulière pour ce salon parce que j'y ai des lecteurs de la première heure. C'est une sorte de rendez-vous annuel entre personnes qui aiment cet objet étrange qu'est le livre. C'est bien, c'est magnifique pour les auteurs, c'est tellement important en fait, de mettre en avant la littérature comme ça. C'est beau de la part de cette ville d'avoir conçu un salon aussi important, un festival aussi important. Et puis nous avons, grâce à la Fondation Michalski, cette année, développé une programmation internationale avec un invité d'honneur, le grand écrivain britannique Jonathan Coe. Il y a 3 questions qui déplaisent foncièrement aux écrivains. Où allez-vous chercher vos idées? Vous écrivez à la main ou vous travaillez sur ordinateur? Et puis, pourquoi écrivez-vous? Mon seul vrai lien avec la France,
réside dans le fait que mes livres semblent très populaires ici. Et bien sûr, la France a sa propre tradition littéraire. J'ai grandi en lisant des traductions de Flaubert, Balzac, Proust. Et c'est très bien d'être dans le pays de ces merveilleux auteurs. Ceux du Figaro assurent que les obsèques de Victor Hugo seront purement civiles. Les libres penseurs aimeraient en être aussi sûrs. Avec ses noms communs et ses noms propres, le Petit Larousse a été ma première agence de voyage, sûre, commode, rapide, universelle. Les dictionnaires sont les meilleures agences de voyage du monde. J'aurais rêvé qu'un écrivain entre dans ma classe, là-bas dans mon collège Joliot-Curie d'Orly, et qui me dise, sans rien me dire, bah oui, je suis pas un dieu descendu de l'Olympe, je suis un gars comme tout le monde. Je travaille tout au long de l'année avec les communes de l'agglomération, avec des bailleurs sociaux comme Batigère, comme l'OPH de Nancy, pour aller vers celles et ceux qui ne lisent pas. Et en cela, Daniel Picouli a été cette année un président formidable. Il y a une vraie volonté politique, culturelle, mais politique derrière, c'est-à-dire de faire en sorte de relier les Hauts de Nancy avec le centre-ville. Moi, je vais chaque année, depuis que je viens ici, travailler dans les Hauts, c'est-à-dire travailler avec en particulier le Haut-du-Lièvre, le collège Claude Lorrain, avec les élèves, tout comme hier j'ai enregistré mon émission Page 19, des élèves de Claude Lorrain étaient là. Et j'aurais un peu, le matin, fait une masterclass pour leur expliquer comment on faisait une émission de télévision. Voilà, donc moi, ce que j'aime dans ce festival, c'est justement le lien entre le Haut et le centre.